il est fondamental que les musulmans qui veulent quitter l'islam, soit pour adopter une autre religion ou le christianisme, et donc je disais qu'au cours, merci, de ce colloque dont le thème était Islam et République, et qui a évidemment été très peu commenté par la presse parce que ça a été un moment fondamental et qu'on a eu des discussions avec un imam et avec des spécialistes de l'islam pour essayer justement d'engager cette discussion pour savoir où est-ce que et jusqu'où l'islam était capable d'accepter nos valeurs. Et on a fait parler un imam, mais on a fait parler aussi Saïd Oujibou, qui est un protestant, qui est un pasteur protestant et qui est un fils d'immigré. C'est pas un harki, c'est un fils d'immigré qui est arrivé à l'âge de 5 ans. Et ses frères sont islamistes. Et il est persécuté par ses propres frères. Et il m'a même dit, il va peut-être être obligé de parler sous un pseudonyme au colloque Islam et République, presque du Front National, puisque c'était Idées Nation, qui est une chambre de... Et finalement, il est venu avec Saïd Oujibou, il a parlé, ça a été extraordinaire. Bon, voilà. Donc, si on a une discussion à un moment donné avec un certain nombre de représentants de l'islam qui acceptent tout ça, ben là on pourra peut-être commencer à discuter et on pourra peut-être commencer à envisager un certain nombre de choses. Et à mon avis, c'est tout l'honneur du Front d'engager cette discussion et en tout cas d'obliger les musulmans à rejeter ces principes inadmissibles que je viens de citer pour accepter pleinement nos lois, nos us et nos coutumes. Voilà. Alors voilà quand même pour terminer un certain nombre de principes directeurs maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire en France. Moi je le dis clairement, et je sais que là je suis en plein accord avec la direction du Front, des mosquées qui seraient identifiées et dirigées par des imams salafistes, je le redis, du tablir, tout ça il faut apprendre à connaître ces divers mouvements qui, lui, le tablir s'est développé en Algérie principalement, ou les frères musulmans, la branche armée des frères musulmans, là, il faut fermer ces mosquées tout de suite. Après, il faut évidemment lutter pied à pied, avec des moyens légaux, parce qu'on est obligé d'employer des moyens légaux pour faire en sorte qu'il y ait le moins de mosquées en France, parce que de toute façon, l'islam n'a pas besoin de mosquées. C'est la différence avec les religions chrétiennes. Les religions chrétiennes ont besoin de temps pour pratiquer leur liturgie. Bon. L'islam n'a pas besoin de mosquées pour pratiquer sa religion. Donc il ne faut pas qu'ils essaient de nous faire croire que c'est fondamental en ce qui concerne leur liberté religieuse. C'est faux. La mosquée est avant tout un lieu de réunion. Donc tout ça, il faut le savoir et pas tomber dans le panneau. Alors après, ceci étant, bien après, le combat, il est pied à pied. Merci beaucoup. Et bien sûr, moi je vois l'exemple du Liban, qui est très intéressant. Là aussi, terrain par terrain, ils essayent, les zones chrétiennes, de freiner l'avancée d'un certain islam militant. Et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ces quartiers, ces terrains qui étaient possédés par des chrétiens libanais et qui se situaient tout près de Chia, qui est une ville de la banlieue de Beyrouth. Et tout autour, il y a des banlieues purement musulmanes, et qui voulaient acheter ces terrains pour y construire un centre islamique, etc. L'église maronite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé, heureusement l'église maronite au Liban, c'est comme ça, bon, possède encore plein de terrains dans la montagne libanaise. Elle a fait un échange. Elle a dit, toi, Mansour le chrétien, je te prends ce terrain-là qui est tout proche des zones chiites, j'échange ces terrains, je vais en faire quelque chose, tu vas voir. Et moi je te donne des terrains bien à l'intérieur des zones chrétiennes où tu vas construire des bons petits immeubles, et là tu auras des familles chrétiennes. Et qu'est-ce que fait l'église maronite? Elle construit un dispensaire, une école, et elle dit aux musulmans, venez dans l'école. Mais c'est une école chrétienne. Parce que pourquoi les musulmans libanais, ils ont encore pour beaucoup une seule femme? Et ils s'enorgueillissent de n'avoir qu'une femme. Moi, je vois encore reçu dans la communauté sunnite bourgeoise de Beyrouth, dire, mais monsieur, nous n'avons qu'une femme. D'une manière simple, voilà, qui était fière. Mais c'est parce que, bien sûr, il y a l'influence chrétienne auprès de ces communautés musulmanes. Et il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, les musulmans libanais étudiaient dans des écoles chrétiennes.
Donc il y a une influence bénéfique extraordinaire. Moi j'avais des élèves qui étaient des chiites et qui étaient des sunnites. Ils pratiquaient leur religion, mais indirectement, eh bien, un certain nombre de valeurs, de liberté, de dignité de la personne, de la démocratie au bon sens du terme, eh bien, leur étaient inculquées indirectement en parallèle de leur pratique religieuse. Bon, et c'est comme ça qu'il y avait une influence. Bon, donc, pour vous dire que c'est un combat pied à pied, il faut le mener. Et voilà. Alors maintenant, pour terminer, moi je pense que la dimitude, le problème, c'est que les seuls combattants politiques et hommes politiques, hommes et femmes politiques qui ne sont pas des diminués en puissance en France, c'est ceux du Front National. Parce qu'en réalité, tous les dirigeants UMPS sont des diminués en puissance. Et ce sera mon mot de conclusion, parce qu'ils construisent des mosquées même que les autres ne leur demandent pas. Hein? Alors ça c'est le bon diminué en puissance, là. Ça, c'est vraiment là, le maire UMP. Le maire UMP, il est pire que le maire socialiste, il faut le savoir. Hein. C'est vraiment le pire. Celui-là, il te construit la mosquée que les autres, ils ne te l'ont pas demandé. Bon, et puis, voilà. Bon, donc, le combat, il ne fait que commencer. Donc voilà, on a essayé de relier un peu cette avancée incroyable et inquiétante. Il y a eu tellement d'erreurs qui ont été commises par les puissances occidentales, à commencer par les Américains. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne l'a pas cité, mais Poutine a une vision assez juste. Le problème c'est que même les armes de Poutine en Syrie ne vont peut-être pas suffire. Donc moi je fais exprès de tirer la sonnette d'alarme, je fais exprès d'être un peu pessimiste, mais en tout cas j'arrête ici et vraiment je le dis parce que du fond du cœur, encore une fois, le voyage de Marine en Égypte est extraordinaire et capital. Je pense que c'est un événement, c'est pas le cas de tous ces voyages, hein, est un événement capital dans la lutte contre l'avancée de l'islam et pour la défense des valeurs, des vraies valeurs européennes et de la France. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ben là, je pense que ce qui se passe, c'est des questions. Qu'est-ce que signifie le Daesh, à propos de Daesh, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et quel est leur programme, si je puis dire? Quelle est leur philosophie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et d'où viennent les armes et les combattants? Ah, il y a plein de questions. Daesh, ça veut dire, ça se traduit par État islamique. Bon, on dit là-bas, bon, moi les copains libanais disent pas Daesh, c'est Daesh, c'est un A avec un, c'est un A comme ça. Quoi. Donc, c'est une... Bon, il y a un chef, il a repris le nom du premier calife, Abou Bakr. C'est le premier calife après Mahomet. Le premier calife Mahomet, c'est Abou Bakr, puis après Omar, Othman, et le dernier Ali. Et après, c'est la scission. Avec les chiites. Donc c'est ce Abou Bakr qui est officiellement le patron. On l'a vu, moi dès que je l'ai vu, j'ai dit celui-là. Alors là, tout en noir, il montait l'escalier pour aller parler de son, non pas de sa chair, mais bon, il regardait même pas les journalistes, il n'avait rien à foutre. Je dis celui-là, c'est un bon. Il est d'où? Un bon dans le. Alors, il est d'où? Ouais. Je pense qu'il est irakien. Les armes viennent d'Arabie Saoudite, viennent du Qatar, ils viennent de la Turquie. Alors la Turquie, ce sont des appoints. Les armes viennent de la Libye, viennent du Qatar, viennent de l'Arabie Saoudite, viennent du trafic international, parce qu'il y a du trafic, parallèlement à des livraisons officielles des États. Et puis ils prennent des armes sur les combattants. Je veux dire, quand on pense que l'État islamique, je veux dire, dans ces guerres, vous prenez la moitié de votre armement sur l'ennemi. Donc, il faut quand même savoir que l'État islamique, là, ce fameux État islamique, il contrôle la moitié de la Syrie. Dont des villes comme, pratiquement, comme la totalité, pas totalement, mais Alep, qui est malheureusement très mal placée, parce qu'Alep est très loin de Damas. Alep, c'est la ville chrétienne historique, est une ville magnifique, d'une beauté, c'est le berceau des chrétiens de cette région. Et c'est dans les mains maintenant de... Bon, et donc c'est des villes. Bon, donc si vous voulez, il y a un certain nombre de casernes de l'armée de Bachar el-Assad qui sont tombées sous leur contrôle. Donc qui dit
pièce de canon, qui dit missile, qui dit char, etc. Bon, donc voilà, donc en tout cas, les armements, ils viennent de tous ces pays-là, ils ont un certain nombre de ressources, ça on le dit, voilà, alors maintenant, c'est certain que, si vous voulez, ils bénéficient de l'écroulement d'au moins 3 États-nations, l'Irak, la Syrie en large partie, et la Libye. Et donc, ils s'alimentent via... Et en plus, on a la Turquie, là c'est récent, qui vient, encore une fois, moi j'ai fait un petit éditorial là-dessus sur mon blog, la Turquie vient d'être pris la main dans le sac, ils sont très malins les Turcs, parce qu'ils sont encore officiellement dans l'OTAN, et ils sont les alliés des Américains. Donc ils sont censés faire partie de l'alliance anti-Daesh. Et en fait, ils les soutiennent indirectement. On a quand même des évêques comme Monseigneur 23 qui mériteraient un bon coup de pied dans les fesses, quoi. Hein. Un bon coup de pied dans les fesses. Bon, les évêques irakiens, il y en a un, il a une tête fabuleuse, il a une tête, il avait sa photo dans le Figaro, c'est un berger à l'origine, une barbe blanche comme ça, des yeux bleus, et à mon avis, on a dû, j'imagine, alors on l'interviewe dans un restaurant parisien, il a fait un aller-retour pour demander des aides, etc. On a dû lui dire, essayez de sourire, monseigneur. On voit, il ne sourit pas, quoi. Il ne veut pas, il ne sait pas, il ne sourit pas. Bon, en tout cas, le titre, c'est « Nous avons besoin d'une armée pour protéger les chrétiens d'Orient », les minorités chrétiennes. Bon, du coup, comme il n'y avait pas de milice d'autodéfense, d'armée pour défendre les minorités chrétiennes, eh bien les évêques d'Irak se sont tournés vers les Kurdes en disant « Protégez-nous ». Et c'est ce que font les Kurdes. Pour la petite histoire, les Kurdes, ils n'ont pas toujours été merveilleux. Ils ont parfois, pour le compte des Turcs, justement, pour le compte d'autres puissances, ça leur arrivait de massacrer des chrétiens. Mais comme eux-mêmes sont souvent une minorité persécutée par l'islam majoritaire, bon, ben là, ce sont des alliés. Voilà. Enfin bon, tout n'est pas parfait, et il vaudrait mieux que ces minorités chrétiennes aient leur propre milice d'autodéfense, et ça commence à être le cas. Mais à part au Liban, où là on a des chrétiens qui ne sont pas des dhimmis, c'est d'où l'importance de la notion de dhimmitude, parce que partout ailleurs on leur a mis dans la tête, moi je vais vous dire, je vais vous choquer, mais quand on a parlé tout à l'heure de Ninive, Ninive c'est Mossoul, c'est la même ville, c'est le nom ancien, à Mossoul, quand ils ont écrit le fameux sigle qui veut dire chrétien, à la peinture rouge, et puis que sur toutes les maisons des chrétiens, puis que le lendemain ils leur ont dit, bon tu te convertis, ou sinon on te tue, ou tu prends tes jambes à ton cou et tu fous le camp. Moi je vais vous dire, j'ai été choqué, ça m'a perturbé, qui sur le moment, je parle par exemple de Mossoul, qui n'est pas une dizaine de jeunes chrétiens de 15 ans, de 18 ans ou de 20 ans, qui quittent à mourir et massacrer un certain nombre de ces barbares. Ils ont tous baissé la tête, et ils sont partis. C'est dur ce que je dis. Mais n'empêche que ça fait écho au discours de Jaja, qui est un des 2 leaders chrétiens au Liban importants avec les Gemayel, qui a fait un discours il y a maintenant quelques mois, parce que l'État islamique il menace d'arriver par le nord du Liban. Mais il sera bien reçu au Liban. Et Jaja a dit, nous soutenons de tout cœur les chrétiens d'Orient. Mais le monde doit savoir qu'il y a 2 espèces de chrétiens en Orient. Nous et les autres. Les autres, ce sont des dhimmis. Nous, jamais. Et nous, si l'État islamique vient au Liban, peut-être on se fera massacrer, mais l'État, le monde entier, sera étonné de notre réaction. Et on ne se laissera pas faire. Mais c'est tout le problème. Et là, heureusement, je suis heureux de voir qu'il y a des milices qui sont en train de se constituer en Irak. Parce que ce n'est pas possible d'abdiquer le pouvoir politique. En fait, quand tu es dhimmi, tu abdiques ton pouvoir politique. Ce n'est pas pour le principe d'être au pouvoir. C'est que dans ces pays-là, et face à l'islam, il faut exiger de partager le pouvoir. Parce que sinon, très vite, l'islam est un totalitarisme. Et c'est terrible. Et d'où d'ailleurs, je reviens là-dessus, parce que des hommes comme Abdel Fattah al-Sisi, vous n'en avez pas beaucoup par siècle. Hein. Je dis par siècle. Et celui-là, à mon avis, il faut le soutenir. Hein. Parce qu'au sein du monde islamique, on est de temps en temps des hommes de cette trempe qui, par leur personne, leur humanité, sont capables de transcender
leur appartenance. Il faut quand même savoir que l'islam, c'est terrible. Parce que là, on pourrait citer tous les philosophes qui ont parfois cherché à critiquer intelligemment l'islam. Je répète là un peu indéfiniment ce qu'ont expliqué un certain nombre de maîtres libanais, qui étaient souvent des ecclésiastiques et qui connaissaient l'islam mieux que les musulmans. Je citerai Razali, Avicenne, Averroès, qui ont en leur temps cherché à simplement critiquer, pas critiquer, mais à raisonner sur l'islam avec l'intelligence. Immanquablement, dans les décennies qui ont suivi, on les a éliminés et condamnés. Parce que l'islam, généralement, n'accepte pas d'être analysé, ne serait-ce que par l'intelligence et par la raison. D'où d'ailleurs les paroles absolument fondamentales de Sisi quand il va à Al-Azhar, finalement quelques semaines avant Marine, et qu'il dit aux imams, maintenant, vous allez réformer, parce que c'est ça le mot, vous allez réformer l'islam. Et vous allez extirper de l'islam un certain nombre de concepts qui nous ridiculisent aux yeux du monde, dit-il. Il faut quand même le faire. Vous voyez? Donc il se passe des choses qui pourraient être passionnantes et très intéressantes si elles n'étaient un peu dramatiques. Voilà. Oui. Justement, c'est très intéressant d'avoir un calife parce que c'est leur papa eux, finalement, le calife. Pardon, répétez, oui. Le calife, c'est leur papa eux ou musulmans? Alors, mais justement, je vois pas qui parle, Chouchou. Ah oui, salut. Voilà. Eh oui. Et donc le calife, c'est oui. un pape. Et enfin non, c'est vas-y, vas-y. Qu'il y a un type qui dit ce que dit l'islam, qu'on sache ce que dit l'islam, parce qu'on ne sait pas finalement, ils sont tout le temps en train de lutter pour savoir toi t'es un plus mauvais musulman que moi, je te casse la gueule. C'est à la fois une chance et une faiblesse pour nous. Voilà. Alors d'abord, le calife, ça pourrait être que pour les sunnis, déjà pour commencer. C'est déjà pas pour les chiites. Parce que donc, bon, et encore au sein des sunnites, la notion de califat, elle est pas du tout acceptée à 100%. Donc je le répète, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est 1/5 de chiites. Dans le monde musulman, c'est à peu près 1/5 de chiites maximum pour 4/5 de sunnis. En clair, pour vous faciliter les choses, sur les dizaines de pays musulmans, les deux ou 3 ou 4 seuls pays où c'est majoritairement chiite, c'est l'Iran, immensément, c'est majoritaire chiite, évidemment, largement. C'est l'Irak, un peu moins majoritaire, 2 petits tiers chiites, un petit tiers sunnite, et puis il y avait quand même 1,5 million de chrétiens. Bon, et puis le Liban, mais qui est un petit pays, où là, les chiites sont plus importants que les sunnites. Et puis il y en a au Yémen aussi, mais sinon c'est les sunnites majoritaires partout. Tout le Maghreb est sunnite, l'Égypte est sunnite, à part les Coptes qui font 10%, qui font quand même 10 millions d'habitants sur presque 100. Mais c'est sunnite très souvent. Bon, donc, alors, hormis déjà les chiites chez qui ça marche différemment, il y a un clergé chez les chiites, un clergé beaucoup plus constitué. Donc déjà, c'est plus facile effectivement de parler avec les chiites. Mais là aussi, il y a quand même plusieurs pôles, puisqu'il y a un pôle religieux qui est en Irak, un autre qui est en Iran. Bon, donc voilà. Alors maintenant, chez les sunnites, non, le califat n'est pas accepté du tout par tout le monde. Donc effectivement, il est promu en ce moment par l'État islamique en particulier. Mais si vous voulez, on peut quand même... Alors, enfin, à la fois la chance, c'est que l'islam n'est quand même pas monolithique. Bon, d'abord, il est chiite, ensuite les sunnites. Et puis au sein des sunnites, il y a plusieurs écoles, la preuve. Et puis ça évolue. Il y a les frères musulmans, il y a eu le wahhabisme qui a donné le salafisme. Bon, les frères musulmans, c'est venu d'Égypte, alors que le wahhabisme, c'est l'Arabie saoudite qui donne les salafistes. Les frères musulmans qui donnent plein de mouvements extrémistes, c'est le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan Banna, qui était donc le fondateur des frères musulmans et qui était important à l'université Al-Azhar en particulier, mais qui maintenant elle a changé d'avis. Bon, et donc, si vous voulez, vous n'avez pas, c'est comme ça, c'est pas comme dans la religion catholique. D'ailleurs, vous avez le même problème chez les orthodoxes. Bon, la seule chose, c'est quand même une unité de pensée, une unité doctrinale chez les orthodoxes, même s'il n'y a pas un pape. Mais c'est effectivement une difficulté de l'islam, mais d'une certaine manière, ça nous permet comme ça, peut-être de diviser l'islam et de pouvoir discuter avec un certain nombre, mais pas d'autres. Mais malheureusement, il faut savoir aussi que l'islam a beau être divisé en différents courants,
Je dirais que sur la pratique religieuse, sur sa conception basique, enfin sa conception de base de la société islamique, il y a quand même des points permanents, des données permanentes. C'est les fameux 5 piliers de l'islam, hein, et c'est leur conception de principes dont j'ai parlé tout à l'heure, que sont la dimitude, la Oumma, la charia. Ça revient à plus ou moins, à des degrés plus ou moins importants, il y a une adhésion de la plupart des musulmans à ces concepts. Le problème, c'est que, c'est vrai, on peut trouver un certain nombre d'imams qui disent « mais non, mais moi je refuse la charia ». Bon, très bien. Après, tu ne sais pas si c'est vraiment, tu ne sauras jamais si c'est vraiment, comment on dit, authentique ou non. Parce qu'en plus, il y a un concept que je n'ai pas prononcé le nom, mais vous devez absolument connaître ce concept, c'est la taqiyya, qui est l'art de la dissimulation. Et Tariq Ramadan la pratique avec un art extraordinaire. On peut jamais savoir en fait au final. C'est quoi le vrai islam? C'est lui de... Eh ben voilà. Oui. Quel est le rôle des États-Unis dans toute cette affaire? Est-ce qu'il y a éventuellement en vue un futur président américain qui comprendrait le drame? Dans les candidats, là... Alors, le rôle des États-Unis d'abord. Alors attends, mais oui, bon, le rôle des États-Unis, on l'a dit sur l'Irak, il a été épouvantable. Alors maintenant, ils ont un problème terrible, c'est qu'encore une fois, ils sont encore l'allié des Turcs, alors qu'Israël a commencé, parce qu'évidemment, Israël, États-Unis, Turquie, tout ça, ça a marché longtemps main dans la main. Turquie, qui était vraiment les bases de l'OTAN, important, et je ne sais pas si certains le savent ou ne le savent pas, mais il y a une alliance, enfin oui, une alliance, un partenariat historique entre la Turquie et Israël. Il y a une communauté juive qui était assez présente. Enfin, il y a des juifs originaires de Turquie, beaucoup.